Alors, les causes principales du stress, c'est quoi? L'oseille. Travail. Ouais, l'environnement, le travail. couple. Ah, le couple. Le couple. D'accord. Donc voilà, c'est Les relations humaines, quoi. de manière générale. Donc Daniel est une femme peu stressée. Pourquoi? Elle est seule. Mais c'est un phénomène de stress, c'est un facteur de stress aussi, C'est la vrai, solitude, bien sûr. Bien sûr. L'objet dans la vie, c'est de trouver un équilibre. Et donc le stress survient quand il y a cette perte d'équilibre dans notre vie. Alors, le stress, en plus, ça peut avoir des conséquences néfastes dans sa vie de tous les jours. Alors ça a des conséquences physiques. Oui. Hein, On en parlait tout à l'heure des maladies liées ça au a des stress. conséquences physiques, ça a des conséquences psychologiques. En fait, le stress est un élément extrêmement intéressant quand il est utilisé à toute petite dose. Hein, avant, vous savez, dans la nature, il y a au moment des hommes préhistoriques. Pour la survie. Dans le cas de la survie, alors pour Gims, c'était il y a 50 000 ans, il y mais l'électricité, mais dans la réalité, c'était à ce moment-là où effectivement on a dû... Oui, mais voilà, c'était tellement ridicule. Il y a dû avoir, dans ces moments-là, on avait besoin de ce stress pour pouvoir survivre. Puisque quand on stresse, on a deux mécanismes, on attaque ou on fuit. Hein, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau originel qu'on a tous et qu'on partage avec les animaux. C'est vraiment ce mécanisme de réaction. Et c'est quand il survient de manière trop fréquente et de manière chronique qu'il commence à nous abîmer, à abîmer notre corps et à abîmer notre esprit. Donc, c'est un vrai problème de santé et ça a des conséquences sur le modèle de santé français. Pas que ça nous coûte en plus beaucoup d'argent, ce stress. Complètement. Ça provoque des pathologies et ces pathologies, on va les soigner. Et quand on les a soignées, comme on n'a pas éliminé les éléments de stress, les pathologies reviennnent. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre le stress? Il y a 10 conseils. Alors, on va poser, Principaux. Okay. On respire. Alors oui, respirer, c'est ça a l'air con comme ça, parce qu'on respire tous. Oui, mais alors, quand vous faites un peu de yoga, vous apercevez qu'il y a deux manières de respirer. On peut respirer par la bouche et par le nez. Et ce qui déstresse beaucoup, c'est de respirer par le nez tout en pensant à quelque chose d'extrêmement agréable. Alors moi, je le fais en pensant à mon papa, qui n'est plus là. Et quand je pense à lui et que je respire, ça me détend et ça me permet d'aller un peu mieux. Donc on cherche un modèle. On respire. On cherche quelque chose qui nous inspire et qui nous fait du bien, et on y pense tout en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Une question bête si on a des problèmes de respiration. Par exemple, moi aussi, c'est bouché, moi. Oui, si on est asthmatique, comment on fait? Eh bien, on passe au deuxième conseil. Ah bah très bien. En gros, démerdez-vous. Si vous avez le nez bouché, démerdez-vous. Alors, on se fixe des limites. Alors, les limites, de quelles limites on parle? On essaie de faire en sorte d'avoir une journée, de se dire que dans sa journée, on va faire un certain nombre de choses. Et c'est pour faire ces choses-là, on va mettre en place une liste de choses à faire. La to-do list. La to-do list. Et ça, c'est un phénomène de déstress très important, puisqu'en fin de journée, on s'est dit, tiens, ma journée a été remplie, et puis j'ai fait ce que je devais faire, puisque quand je regarde ma liste, et en fait, finalement, j'ai coché tout ce que je devais faire dans la journée. Et ça, c'est un élément qui vous réassure et qui baisse le niveau de stress. Ah, ça, Jean-Michel, ça vous épate. J'en fais tous les jours les to-do list, mais je coche rien. C'est ça. Je procrastine, malheureusement. On fait des listes de choses à faire, donc c'est à peu près la même chose. C'est ça, d'accord. On pense à soi. Ça, c'est extrêmement important. C'est d'arriver à ce que dans la journée, on puisse avoir des moments pour soi. De se dire, voilà, je vais prendre 5 minutes qu'à moi, parce que j'ai envie de lire un bouquin, enfin de lire quelques pages d'un livre, de boire en pleine conscience, ou simplement de contempler, de se dire, de sortir, enfin de se mettre derrière la fenêtre et puis de regarder le monde, et de se dire, ce moment, il est à moi, juste à moi. Prendre le temps, quoi. Prendre le temps et prendre le temps pour soi. Donc le spa, complètement. Massage, les vacances, un truc de riche, quoi, en fait. Non, parce que ce que je prône là, ce dont on parle là, ça coûte pas beaucoup d'argent. Faire par exemple la méditation, ça c'est accessible à tout le monde et effectivement ça permet de respirer, de s'occuper de soi et d'être dans le moment présent. La méditation. Ah oui, moi je médite énormément. C'est génial. C'est un moment où on se recentre sur soi et où effectivement on pense à respirer, on est là, on est présent, on pense ni à ce qui va se passer, ni à ce qui s'est passé, parce que de toute façon on ne peut rien y faire, hein. On est dans une espèce de philosophie de stoïcisme. Et c'est vachement intéressant. C'est quoi ça, le stoïcisme? C'est quand tu peux rien faire d'une situation. Beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Doucement. Et aujourd'hui, on a un vocabulaire. On apprend des mots. J'ai une petite question, juste. Est-ce que le temps d'écran sur un téléphone, c'est un problème pour... Alors, c'est le 9e conseil. Alors, je s'entends bien. Mais parce qu'on est en train de niquer mon conducteur. Monsieur Cassani va pas être content parce qu'on est en train de déflorer son sujet.
Défloré. Sympa. Encore un nouveau mot. Celui-là, on le connaît tous. Donc on pense à soi, d'accord, ça fait. On trouve du soutien. Ouais. Alors, C'est aussi quelque chose qui est important qu'on ne sait pas Parce que ça a l'air quand même bête comme ça. Ouais, mais c'est demander de l'aide. Ouais. Quand on n'arrive pas à faire C'est ce que quelque je chose... fais tout le temps, moi, je demande de l'aide. C'est ça le fond, ça ne fonctionne pas toujours. Non, mais par exemple, vous n'êtes pas très bricoleur, vous avez besoin de faire quelque chose à la maison, ça vous stresse parce que vous n'arrivez pas à le faire. Le fait de demander de l'aide, ça va vous permettre d'être moins stressé, d'arriver à le faire et de diminuer votre niveau de stress. Et d'économiser un ouvrier. Benjamin, économie. Alors, est-ce qu'un psy, ça peut être un soutien? Aller voir un psychiatre, un psychanalyste. Ou un psychologue. Est-ce que ça peut être un soutien? Il faut en éprouver le besoin, en fait. C'est ce qu'on appelle, enfin, en psychiatrie, on va appeler ça l'insight. L'insight, c'est notre capacité à s'auto-analyser, à être capable de dire j'ai besoin de quelque chose. Donc, à partir du moment où on ressent le besoin, je crois que c'est extrêmement intéressant. La parole, elle a une vertu extrêmement agréable. Elle calme les gens, la parole. Parce que Le fait de parler entre nous, ça nous calme, ça baisse le niveau de stress. Le fait de se toucher aussi, c'est extrêmement important. Quand vous avez quelqu'un et que vous le touchez et que vous lui parlez, ça calme son niveau de stress. Parce qu'en Amérique, ils vont tous voir un psy, par exemple. Ils ont tous besoin de parler à quelqu'un et ils ne trouvent pas d'autre soutien que le docteur, ou le shrink, comme il l'appelle. Oui, mais on a des amis, on a des conjoints, et donc ça peut être aussi l'occasion, on a des enfants, ça peut être l'occasion aussi de trouver un soutien. Alors dans le cas de Daniel, elle n'a pas d'amis, pas d'enfants. Donc elle est grave. Faut que j'épouse un psy, en fait. Vous avez un psy aussi? Non, il faut que j'épouse un psy. Oui, enfin, pas besoin de l'épouser tout de suite, il faut peut-être aller le voir d'abord. Alors si, ça c'est intéressant, on exprime son amour. Ouais. C'est important de dire aux gens qu'on les aime. Alors, ça commence d'abord par se dire qu'on s'aime à soi-même. Le fait de s'aimer soi peut permettre d'aimer les autres. Si vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer les autres. C'est la base. Donc oui. il faut d'abord s'aimer et se dire régulièrement que je suis extrêmement heureux et content d'être avec moi. Ah oui. Ouais, quand on m'a exprimé ça, je me suis dit, il faut se kiffer, quoi. Voilà. C'est excitant, tout ça. S'auto-aimer, je trouve ça assez pas mal. Il y en a un qui est très très bon là-dedans, c'est Cyril. Cyril en loge, il est devant la glace et il dit voilà, je suis au top, c'est un monstre, je suis extraordinaire. Mais c'est comme ça qu'il peut aimer les autres et faire passer cette énergie auprès des autres parce qu'il a d'abord cette énergie pour lui-même. C'est extrêmement important. On perd cette habitude, on se perd soi-même en aimant les autres si on ne sait pas d'abord aimer soi-même. Donc exprimer son amour, c'est ne pas avoir peur de dire aux autres je on vous les aime. aime. Bien sûr, c'est extrêmement important ça. Alors je vous aime en tout bien tout honneur. Oui, non, mais c'est je vous aime où on a tous, enfin, des fois on a des manques, on se dit, est-ce que des parents ont dit à leurs enfants qu'ils étaient fiers d'eux? Ça paraît bête ça. Mais dire à quelqu'un, voilà ce que tu as fait, je suis fier de toi, je trouve que c'est extrêmement important. Et ça fait du bien à celui qui le dit et ça fait du bien à celui qui le reçoit. Est-ce que j'ai une question juste? Est-ce que c'est pas mieux de dire à ses enfants, tu peux être fier de toi? Non, je me suis posé la question. Je sais pas ce qui est mieux. Ah ouais? En fait, ce qui est mieux, c'est ce que vous ressentez. Pas plus valorisant? Mais j'en sais rien. Je sais pas répondre à la question. Je pense qu'il faut. Non, mais je pense qu'il faut dire les deux. C'est à la fois que je pense qu'il faut être fier d'eux, il faut que eux soient fiers d'eux-mêmes. D'accord. Mais j'ai pas de. Enfin, il n'y a pas de. On est dans un domaine dans lequel il n'y a pas de règles. D'accord, dans lequel on va essayer d'utiliser un certain nombre de systèmes pour nous améliorer nous-mêmes, améliorer notre relation aux autres, pour faire diminuer notre niveau de stress. Alors on dort mieux. Ça c'est un problème. Ça c'est un vrai problème pour beaucoup de Français. Alors on dort mieux. Alors il faut dormir en termes de quantité. C'est facile de dire on dort mieux. qualité. Comment on dort mieux? Comment on fait? Parce que lui, il dort une demi-heure par nuit, par exemple. Je dors pas. Parce que t'es mauvais. Je m'endors pas et je me réveille. Dès que je m'endors, je me réveille. Alors, il y a. Alors, comment on fait pour dormir? Pardon, lui dans son cas déjà, dire aux autres qu'il les aime. Bon, ça, vous avez compris. Moi, je dis je t'aime pas. Voilà, ça, il a du mal. C'est C'est vrai que lui, dans son cas, c'est puis se dire à lui-même qu'il l'aime quand il se regarde, c'est pas possible. Moi, je suis. Alors, plusieurs questions. Déjà sur le sommeil. Et il peut pas respirer. Merci, c'est ça. La question de fond, c'est de savoir déjà si vous n'avez pas un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ça serait intéressant d'aller chez un médecin pour vous faire dépister, parce que les syndromes d'apnée du sommeil, non seulement vous empêchent de dormir correctement, vous ne respirez pas et vous oxygénez pas votre cerveau correctement, et le matin, vous vous levez, vous êtes extrêmement fatigué. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est se poser cette question-là. Après, chacun d'entre nous sommes différents. Moi, je suis un grand bébé, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Voilà, il n'y a pas de règle. Parce qu'on dit il faut 8 heures, vous devez dormir en fonction de ce dont vous avez besoin. Et j'ai une question, moi. Est-ce que dormir avec des cachets, c'est le même sommeil que quand on dort sans cachet? Moi, j'ai plein d'amis qui ne peuvent plus dormir sans cachet. Voilà. Et vous en pensez quoi? C'est pas Il réparti. n'est pas docteur, il a des rêveurs. Pardon? Dans la question, il y a la réponse. Oui.
Puisqu'ils peuvent plus dormir sans les cachets. Donc ils sont devenus dépendants au cachet. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est le même sommeil si on dort Non, mais normalement? bien sûr. C'est artificiel. Non, mais c'est complètement artificiel. On n'a pas le même type de sommeil et on n'a pas du tout le sommeil réparateur dont on a besoin avec des cachets. Simplement, de temps en temps, on est obligé, parce que plusieurs nuits d'affilée sans dormir, nous sommes des animaux qui avons besoin de dormir pour nous régénérer. Ouais. Donc, on va répondre aux besoins physiologiques, mais les éléments psychologiques qui sont liés au sommeil et à la qualité du sommeil, on ne les a pas avec les cachets. Et puis, effectivement, comme dit Jean-Pascal, on a après développé une dépendance. Dépendance au juste. On s'en sort. Il y a plein de gens, justement, franchement, qui ont des problèmes de sommeil, qui rentrent justement dans ce système de prendre des cachets, qui deviennent dépendants. Mais à un moment donné, c'est quoi la solution pour réussir à sortir de ça? C'est faire un diagnostic. Alors, non, mais c'est faire un diagnostic parce que il y a un certain nombre de pathologies qui provoquent des troubles du sommeil. La plus connue et la plus fréquente, c'est soit les troubles du stress, soit la dépression. Ouais. Donc en fait, sur un trouble du sommeil qui serait lié à un syndrome dépressif, la solution, c'est l'antidépresseur. Et c'est ce qui va régler le problème de la dépression, qui va par définition régler le problème du sommeil. Le sommeil n'est qu'un symptôme. Donc en fait, si vous donnez un... Pardon, non. Il y a Elena qui a une question. Il y en a qui disent que pour bien dormir, faut faire des cycles de 90 minutes. Est-ce que c'est vrai? C'est pour la sieste. Alors, c'est peut-être des astronautes, mais sinon... Ils disent qu'il faut compter toutes les 90 minutes pour s'endormir et que notre cycle, quand on se réveille, ça fasse 90 minutes. Non, je pense que non. Je pense que les cycles, la quantité de sommeil, elle est personnalisée pour chaque individu. Ouais. Tu as besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil et tu le vois très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne dormez pas assez, le matin, vous vous levez, vous n'êtes pas en forme. Il paraît justement que quand on ne respire pas, justement, c'est ce qui fatigue pendant qu'on croit dormir. Non, ce qui fatigue quand on... Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est le défaut d'oxygénation du cerveau qui fait que quand on se réveille, on a l'impression de ne pas avoir dormi du tout, alors que si on mettait une caméra, on vous voit dormir. Sauf que vous n'oxygénez pas votre cerveau, donc vous vous réveillez extrêmement fatigué. Conseil numéro 8, on bouge. Ça a l'air bête, mais bon, c'est l'essentiel. Le fait de bouger, alors revient à la technique de relaxation dont parlait Madame, c'est-à-dire que quand on bouge, on libère des endorphines, et les endorphines favorisent la relaxation. Donc le fait de bouger nous aide à réduire notre stress, nous aide à améliorer notre sommeil, nous aide à éviter de perdre du poids, enfin à éviter de prendre du poids, pardon, et nous permettre de mieux manger. Donc en fait, vous voyez que tout se tient. Moi, on m'a dit que faire l'amour au moins une fois par jour, ça améliorait... Au moins une fois par jour, ah oui, quelle santé. Quelle santé, Fabien Deluxe. Au moins une fois par jour. On m'a dit au moins une fois par jour. Ouais. Vous êtes un bonobo, vous. Ou tout seul. Ah oui. Non, c'est pas pareil tout seul. Une fois par jour, au moins, c'est beaucoup, non? Rarement. Ça dépend des gens. Ah oui, d'accord. Ça dépend de madame, surtout. Par exemple, Benjamin, ou de monsieur. Combien de fois par semaine? Ah, pardon. Vous, par exemple, c'est combien de fois par semaine? On n'est toujours pas chez Jordan Deluxe. Non, on va finir les conseils parce que c'est très intéressant. Alors, 8, on a dit on bouge, on fait du sport. Alors, faut pas faire de prosélytisme, mais le sport, c'est pas forcément aller à la salle comme un âne. C'est marcher, prendre le temps, marcher rapidement. Bouger son corps. Quand il y a 500 mètres à faire, plutôt que prendre une trottinette, je sais pas quoi, on y va à pied. Même danser, c'est ça. Même danser. Vous aimez bien danser, vous? Moi, j'aime bien danser, ouais. Enfin, tant mieux pour vous. J'aime bien la musique. En numéro 9, on réduit les stimulations parasites du cerveau. Alors, parce que par exemple, là, il y a des parasites, par exemple. Il n'y a pas de cerveau. Il n'y a pas de cerveau. Qu'est-ce que c'est que... Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on réduit tout ce qui va exciter notre cerveau avant de dormir. Ah. Donc on le dit beaucoup pour les enfants. Vous avez vu, il y a une étude qui est parue sur le temps d'écran, etc. Mais finalement, on est soumis au même type de parasites. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un rituel pour aller se coucher. Il vaut mieux lire un bon bouquin plutôt que de regarder une série sur Netflix juste avant de dormir, parce qu'on est stimulé et que notre cerveau, il a besoin d'avoir un temps calme avant de pouvoir avoir le lâcher-prise et de s'endormir. Donc en fait, c'est ça. Réduire les stimulations parasites. Donc le téléphone, la télévision, les jeux électroniques... Voilà, il faut se donner un temps où on arrête ça, on se met au lit et on se laisse le temps de s'endormir. On ne peut pas, on ne peut pas s'endormir devant un film, devant la télé. Très mauvais ça. Alors on fait un peu tout ça quand même. On fait tout ça, mais la plupart du temps, si on n'est pas dans son lit, on va se relever, on n'est pas bien, on va chercher son lit, on va chercher son pyjama, on va se mettre dans le lit, on n'est pas bien. Alors que c'est tellement plus agréable d'arriver dans une chambre, dans le noir, lire quelques pages d'un bouquin et s'endormir. C'est hyper angoissant, honnêtement. Mais alors, surtout, quand vous laissez la télé allumée, vous endormez devant un film, et alors, la nuit avance, et vous vous réveillez devant un autre programme. Oui. Et parfois, on a des surprises. Parfois, on a des surprises. Alors, on réduit donc les parasites. Alors, si, il y a une vieille légende. Le café avant de dormir, c'est pas si grave que ça. Alors,
Théoriquement, la caféine. On dit tout et son contraire. Voilà. Ouais. La caféine pour agir, il faut plusieurs heures. D'accord. Mais il y a des gens. Après, c'est chaque individu qui va être plus ou moins sensible à la stimulation. Il y a des gens qui peuvent boire du café à 20h et s'endormir à 21h sans aucun souci. Et des gens qui vous disent, moi, si après 16h je bois un café, je peux plus dormir. C'est Donc, il y a une psychologique, participation non psychologique. Ouais. Et la théorie de la tisane, du tilleul, La fleur d'orange. la fleur d'oranger, tout. La passiflore, faut prendre. La passiflore. Voilà, la passiflore, c'est un antidépresseur naturel. Le concept, c'est de se dire, il faut prendre ce qui vous va bien et ce qui vous convient. En fait, c'est toujours ça le truc. C'est d'arriver dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de stratégie C'est sa miracle. routine à soi. Voilà, c'est sa routine à soi. Si vous avez envie et si ça vous a fait du bien de prendre une tisane avant d'aller dormir, mais pas de souci, Un prenez-la. confort personnel. Voilà, évitez la théine, évitez la caféine, voilà, mais la tisane pose aucun souci. Et dernier conseil, évidemment, on mange sain. Ça a une incidence Oui, on directe est sur le stress. voilà, Oui. mais vous allez, il va y avoir un sujet tout à l'heure sur le foie. Ouais. Et on est ce qu'on mange. Ah oui. Ouais. Merde. Donc, on est ce qu'on mange. Donc en fait, finalement, quand on fait des conseils assez classiques de dire manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas complet. Enfin voilà, c'est important de respecter ça parce que il faut éviter de trop manger le soir pour surstimuler. Hein. Ce qui se passe, c'est quand vous mangez, l'entièreté de votre sang va dans l'estomac pour favoriser la digestion. Donc on n'est pas forcément très bien. Donc il vaut mieux manger léger le soir et être dans un fonctionnement dans lequel on mange des choses qui sont saines, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Benji, juste, Jean-Michel vient de me dire qu'il mangeait comme un porc. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Rien du tout. On est ce qu'on mange, ça c'est important. Vous, Jordan, je vous vois manger beaucoup de filets aux fiches, par exemple. Oh là là, c'est pas possible, Benjamin. Si, je vous vois manger du poisson en bâtonnet. Ouais, c'est parce que je m'appelle Deluxe, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal, celle-là. Exactement. Pas mal. Merci beaucoup, docteur. Merci Avec beaucoup. plaisir.